Lundi 28 octobre, bonsoir à tous, bienvenue. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a ouvert ce lundi matin au Sofitel Hôtel d'Ivoire d'Abidjan la première conférence sur l'intégration des marchés des capitaux de l'Afrique de l'Ouest. Une rencontre qui réunit dans la capitale économique ivoirienne les autorités des marchés financiers de l'Afrique de l'Ouest. Une autre rencontre économique, le lancement du rapport du Fonds monétaire international FMI. Il porte sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne. Et ce rapport révèle des perspectives de croissance de la région qui sont globalement positives, avec notamment une prévision de croissance estimée à 7,3% en 2020 pour l'économie ivoirienne. Jean-Luc Bangbo. Faire face à l'incertitude. C'est l'intitulé du dernier rapport du Fonds monétaire international FMI. Car si la croissance de l'Afrique subsaharienne devrait s'accélérer pour atteindre le taux de 3,6% en 2020, elle devrait être plus lente que prévu pour environ 2 tiers des pays de la région. La faute à une conjoncture extérieure plus difficile et des perturbations de la production pour les pays producteurs de pétrole. La Côte d'Ivoire, quant à elle, connaît selon le rapport la meilleure croissance de la sous-région. Pour la Côte d'Ivoire, vous avez la chance d'avoir un panier d'exportation assez diversifié. La croissance est très élevée, donc la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont une bonne performance en termes de croissance, à l'ordre de 7,5% pour nos projections pour cette année et 7,3% pour 2020. Une croissance portée par le secteur privé et un dynamisme que la Côte d'Ivoire a bâti sur un ensemble de mesures vigoureuses. Plusieurs réformes ont été menées pour l'amélioration du climat des affaires, notamment à travers la simplification et la digitalisation des procédures et la baisse des coûts, ainsi que le renforcement des procédures concurrentielles de passation des marchés publics. Tout comme le rapport du FMI, le ministre de l'Économie et des Finances note cependant des défis qui restent à relever afin de maintenir cette tendance positive de la croissance. Au-delà de ces perspectives économiques, les risques encourus par nos États sont réels. À l'échelle régionale et à court terme, nos économies devraient se préparer à faire face aux chocs climatiques et à la montée de l'insécurité des acteurs terroristes et éventuellement à la propagation de l'épidémie à virus Ebola en dehors des frontières de la République démocratique du Congo. Au niveau interne, il faudra surveiller les éventuels risques de dérapage budgétaire et s'attaquer frontalement à l'épineuse question des arriérés intérieurs qui freinent l'élan de nos entreprises. Pour réduire les risques et encourager une croissance soutenue dans l'ensemble des pays, le FMI recommande notamment de calibrer le dosage de la politique économique, accroître les recettes intérieures, réduire les prêts improductifs et améliorer les résultats sociaux afin de créer des emplois pour les 20 millions de nouveaux arrivants chaque année sur le marché du travail. Le marché professionnel, le lycée professionnel de Jacquesville présente désormais un nouveau visage. L'établissement a été réhabilité et équipé à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA par l'Union européenne et exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI. La cérémonie de réception de l'établissement a eu lieu aujourd'hui en présence du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Dans l'actualité sur le continent, au moins 16 personnes ont été tuées ce week-end dans le nord du Burkina Faso. Une attaque attribuée à des groupes armés terroristes. Après l'arrivée de nombreux hommes armés dans la localité, des habitants ont été enlevés et des boutiques pillées. Ces nouvelles violences ont provoqué des déplacements de population. Depuis 2015, les attaques terroristes au Burkina Faso ont fait plus de 600 morts et 500 000 personnes déplacées internes. Nouvel épisode sur le dossier du Brexit. Les 27 États membres de l'Union européenne ont donné leur accord ce lundi pour un report de la date butoir. Le Royaume-Uni a donc jusqu'au 31 janvier 2020 pour quitter le bloc. Ce report sera entériné par écrit sans qu'il soit nécessaire de convoquer un nouveau sommet européen, selon les précisions de Donald Tusk, président du Conseil européen.
Et on se rend en Argentine pour terminer. Alberto Fernandez a remporté hier dimanche la présidentielle face au chef de l'État sortant, le libéral Mauricio Macri. Il a déjoué tous les pronostics en emportant 48,1% des voix contre 40,3% pour son adversaire, selon des résultats quasi définitifs. Alberto Fernandez a promis de relancer une économie qui est en récession depuis 18 mois. Il projette de diminuer progressivement l'inflation tout en améliorant le pouvoir d'achat et aussi en renégociant sans casse la dette avec le FMI et les investisseurs privés. Et voilà, c'est tout pour ce bref point de l'information. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite l'info régionale et quant à moi, je vous dis à tout à l'heure, 20h.